aura pas de sorciers. Oh, quelqu'un peut dire amen. Écoutez, les pasteurs sont d'abord les hommes avant de devenir hommes de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire toujours dans Genèse 12. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Genèse 12. Est-ce que nous pourrons lire tous ensemble? Lisons la parole au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est la réussite familiale. Dans la réussite familiale, ce soir, nous allons parler des aspects. L'aspect de l'Église et l'aspect de la famille. C'est ça, je peux dire que deux points. Premier point, la réussite dans l'Église. Deuxième point, la réussite dans la famille. Je parle d'une réussite collégiale, communautaire, ensemble. Mais laisse-moi vous dire sincèrement ce soir qu'il m'est difficile de parler le deuxième point sur la réussite familiale. Mais c'est une promesse. Amen. Même la semaine prochaine, le mercredi, je pourrais développer ça. Parce que le dimanche, ça sera notre message. Parce que nous allons entrer dans la seconde dimension de l'alliance. Premier point, c'est l'aspect église. Vous pouvez dire ça comme ça. Nous avons parlé, n'est-ce pas, la famille d'Abraham depuis hier. Genèse chapitre 12. Comment Abraham devrait quitter leur maison, sa famille, ses parents. Il devrait aller dans l'endroit de sa destinée. Je vais vous dire une chose. Les caractéristiques de notre message de ce soir. Comment les pasteurs et les fidèles peuvent vivre l'émergence ou la réussite ensemble. Quelqu'un peut dire amen. Comment les pasteurs et les fidèles peuvent réussir ensemble. Laisse-moi vous dire ce soir que jamais un homme peut être élevé en passant le temps à rabaisser les autres. Je répète, jamais un homme peut être élevé en passant son temps à rabaisser les autres. J'insiste encore. Jamais un homme peut être béni lorsqu'il passe le temps à saluer la réussite des autres. Quelqu'un peut dire amen. Jamais un homme peut être béni lorsqu'il passe à saluer la réputation des autres. C'est vrai, comme Dieu a dit à Abraham, tu es la source de la bénédiction.
Dieu ne nous a pas appelés à la bénédiction afin que nous puissions faire la concurrence avec les autres. Jamais. Au contraire, Dieu ne nous appelle pas, Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons en concurrence envers les autres. Mais si Dieu nous bénit pour que nous soyons dans la complémentarité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce qui est dans l'autre, ce qui n'est pas dans moi. Celui qui est dans vous n'est pas dans moi. Mais pour réussir ensemble, il faut que je sois là, toi tu sois là. C'est la notion de la complémentarité. Là où il y a la notion de la complémentarité, la bénédiction de l'Éternel commence. Ça veut dire quoi? Celui qui accepte les dons qui est dans l'autre, la grâce qui est dans l'autre. Celui qui sait que non, je manque, il me faut une telle personne qui a ces dons. C'est là où la bénédiction commence. Amen. Donc, dans une famille, dans une église, ou dans la société que nous vivons, aussi longtemps que nous vivons dans la complémentarité, la bénédiction de l'Éternel est là. Écoutez mes chers frères, j'ai fait une observation notoire dans l'église actuelle. Je ne parle pas seulement de notre église, mais je vois la globalité de l'église corps du Christ. Vous allez voir qu'aujourd'hui, pourquoi le ministère prophétique est tellement attaqué? Autrement dit, pourquoi l'église actuelle n'accomplit plus son rôle prophétique? C'est parce que nous ne savons pas comment être connectés envers les uns et les autres. Nous sommes ensemble. Pourquoi aujourd'hui l'église n'accomplit plus son rôle prophétique? Parce que nous ne savons plus, nous ne savons pas comment être connectés des uns et envers les autres. Et vous allez voir une chose, là où il y a une meilleure connexion entre les pasteurs et ses fidèles, il n'y aura pas la place de l'opposition. Oh, quelqu'un peut dire amen. L'église n'est pas un parti politique d'avoir les opposants. Non, mais parce qu'aujourd'hui dans l'église, l'église est devenue comme un parti politique. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Et ce qui fait que l'église ne peut pas vivre une dimension prophétique. Combien de fois Dieu a parlé? Combien de fois Dieu a prophétisé? Mais c'est entre les pasteurs et les fidèles, il y a d'autres prophéties qui tardent de s'accomplir parce qu'il n'y a pas une meilleure connexion entre les pasteurs et ses fidèles. Que Dieu te bénisse. Écoutez, chers frères, nous vivons dans une génération, lorsqu'un homme de Dieu est attaqué, lorsqu'un homme de Dieu est menacé, mais au contraire, les autres hommes de Dieu et les fidèles commencent à célébrer, commencent à se réjouir, parce que ce pasteur, on l'a attrapé en flagrant délit, parce que ces fidèles-là, on l'a, n'est-ce pas, attrapé en flagrant délit.
Ça montre qu'il n'y a pas une meilleure connexion. Amen. C'est très important. Et qu'est-ce que les fidèles disent? Vous avez appris. Tu n'as pas vu dans les réseaux sociaux? Attends, je t'envoie. On vient d'écouter. Nous venons de voir. Et vous allez voir qu'au lieu que les fidèles puissent dire non, même si je ne suis pas directement son fidèle, mais c'est mon pasteur. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il dit là, il y a plusieurs personnes qui se convertissent. Quelle que soit sa faiblesse, je ne peux pas prendre sa nudité, exposer ça. Ce qui fait que la puissance prophétique à l'église a diminué. Et là est arrivé que l'église, son message prophétique doit revenir. Quelqu'un peut dire amen. L'heure est arrivée que l'église doit accomplir sa puissance prophétique. Et vous allez voir d'autres hommes de Dieu commencent à se réjouir. Se faisait voir que c'est un Superman. Ah, vous n'avez pas écouté. Et tu verras d'autres pasteurs, il va venir dans la chair en train de parler ce que les autres disent. Nous sommes en train de nous affaiblir. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est pourquoi je dis que ces choses, lorsque quelque chose arrive chez les fidèles ou la fidèle, chez les pasteurs et les autres fidèles commencent à se réjouir. Ça, c'est la sorcellerie culturelle. C'est la sorcellerie culturelle. Je peux avancer? C'est la sorcellerie culturelle. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez entendu ce qu'il est arrivé? Lorsque l'un de nous est dans des difficultés, dans la faiblesse, mais ça devient un sujet de joie pour les uns. Oh, ça commence à se laisser commencer. Il se faisait voir. Où est-elle maintenant? Où est-il maintenant? L'église est en train de s'affaiblir. On peut renouveler les alliances, mais aussi longtemps que l'église ne connaît pas la valeur de celui que Dieu a établi, les alliances seront là, mais Dieu dira non. Commencez d'abord à renouveler votre alliance envers mon serviteur. C'est alors que vos prophéties vont s'accomplir. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons vers la restauration de l'église. Le moment est arrivé. Ce sont les politiques qui doivent marcher par rapport à l'église et non l'église par rapport aux politiciens. Ce sont des occultistes. Et l'église est infiltrée, mes chers amis. L'église est infiltrée sans que vous le sachiez. Je vais vous donner un témoignage. Un homme de Dieu a perdu ses enfants ici à Kinshasa à travers un accident. Les pasteurs étaient dans la prière. Les pasteurs étaient en jeûne de prière. Ils priaient. Ils gênaient pour l'église. Mais dehors, il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Au moment où avant qu'il écoute les messages que Dieu lui parle, avant qu'on annonce la nouvelle, en prière, Dieu lui dit, si aujourd'hui tu perdais ta femme, si aujourd'hui tu perdais tes enfants, tu continueras à prêcher ma parole. Il a dit, Seigneur, je continuerai à prêcher. Après 10 minutes, on l'appelle au téléphone. Tu viens de perdre ta famille. Ça s'est fait à Bandal.
Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Et ce que lui, il a dit à Dieu. Il a dit, je prends ma Bible, je pars prêcher. Il arrive le soir. C'était dans un grand séminaire. En train de prêcher. Lorsqu'il prêchait, il commençait à pleurer. Mais son explication, il ne pleurait pas sa femme, ni ses enfants. Mais il pleurait. Qu'est-ce que les gens diront de lui? Parce que l'église commençait déjà à monter. Il y avait les gens qui commençaient à dire, il a touché au fétiche. Il commençait à pleurer. À la fin, les fidèles ne comprenaient pas. Il appelait les autres hommes de Dieu. Ils ont dit, je connais mon église. L'église n'a pas de problème. Mais vous savez combien d'exceptions aujourd'hui. Dans ma ville, on me dit, j'ai touché les fétiches. J'ai fait ceci. Mais je ne sais pas. Et les gens, lorsqu'ils entendront, ils diront que c'est la vérité. Vous voyez qu'il fait des sacrifiés. Oh, c'était l'école que Dieu faisait partie, faisait, n'est-ce pas, fait marcher son serviteur. Dieu voulait, n'est-ce pas, les travailler encore. Et c'est vrai, lorsque la nouvelle est arrivée, au lieu d'être consolé par ses frères, au lieu d'être consolé par ses amis, mais au contraire, c'était des fidèles qui disaient, vous n'entendiez pas, nous sentions déjà. Oh, lorsque vous voyez les pasteurs, ils n'avaient ni un vélo, un locateur qui va sacrifier toute sa famille. Quelqu'un peut dire amen. Ah, ce qui fait que maintenant l'église, il y a des infiltrés frères, il y a des infiltrés sœurs, il y a des infiltrés pasteurs. Quelqu'un est spirituel à toute chose qu'il entendra de la personne. Lorsqu'il entend que son frère est dans les péchés, ou on vient de trouver, ou entendre, il n'ira pas dire aux autres, mais dans celui qui est spirituel dira, même si que ce soit la faiblesse de mon pasteur, il me prêche la parole. Il n'est pas un superman. Mais la seule chose, c'est quoi? Je dois aller chercher la présence de Dieu pour mon pasteur. Lorsque votre pasteur est attaqué, lorsque vous entendrez, il y a un ça ne va pas dans sa vie. Lorsque vous êtes en connexion avec lui, tu ne resteras jamais indifférent. Quelqu'un peut dire amen. Combien des églises dans cette ville que vous entendez? Une église qui a fait du succès, une église qui a brillé, mais aujourd'hui, vous ne l'entendez plus parler. Il y a combien de fidèles qui ont gêné, prié pour dire que non, les pasteurs, ce sont des généraux de nos églises. Combien ont prié, mais au contraire, on est en train de massacrer des pasteurs. Combien de chrétiens? Combien? Amen. Ça, c'est très important. Écoutez, mes chers frères. L'homme de Dieu que vous voyez, qui est le général, quelle que soit la situation qui lui arrive, tous les combats, vous devrez savoir une chose. C'est un homme. Quelqu'un peut dire amen. Mais le problème, c'est quoi? Celui qui est devant vous, ou mes pasteurs qui vous prêchent la parole de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui vous disent des choses. Dans 5 ans, vous deviendrez ceci. Dans 10 ans, vous deviendrez cela. Ils vous parlent des choses qui peuvent vous arriver dans 20 ans.
il mérite votre amour. Il mérite votre attention. L'homme de Dieu que vous négligez, c'est celui qui parle. Ce qui doit vous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est très important. Vous devez pleurer parce que lorsque l'un de vous, que ce soit des fidèles, vous ne les voyez pas, le pasteur peut parler ou pas, vous dites que celui-là c'est un combattant. Allons les chercher parce que nous ne les voyons plus. Nous devons réussir ensemble. Qu'est-ce qui se passe qu'on se parle en face? Mais dès que vous entendez, il est allé dire, on dirait Bakana Kiyo, na mabanga, na nyons. Et lorsque la personne écoute ça, il dit que même à l'église, je croyais qu'à l'église sera ma consolation. Ma famille m'a rejeté. Les quartiers où j'habite, je suis rejeté. Je devrais trouver l'amour là à l'église. C'est vrai amour, mais je viens encore à l'église, je suis rejeté. Je vais aller où? Et dans de telles conditions, comment l'église peut remplir son pouvoir prophétique? Quelqu'un peut dire amen ce soir. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais écouter bien votre amen. Quelqu'un peut dire encore amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire prophète prêche encore? C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Si vous négligez, vous ne prenez pas soin de celui que Dieu a placé parmi vous. Vous voulez que vous soyez bénis, mais la bénédiction commence par la tête. Même parmi vous, combien qui prend des temps de prier? Soyez bénis, toi qui prends même 5 minutes d'intercéder pour votre pasteur. Toi qui prends soin de lui, même ne fût-ce qu'à un verre d'eau. Tu dis que non, mon pasteur, il restera mon pasteur. Parce que pour que je sois béni, je dois aller d'abord le voir. Même un verre d'eau, tu recevras la bénédiction de ton prophète, de ton pasteur. Ah, que Dieu nous bénisse. Vous savez, il y a des pasteurs, s'il est malade, il n'aimera jamais que les gens sachent, même à l'église. Parce que il y a des fidèles ne viennent qu'à l'église s'ils voient le pasteur être en bonne santé. S'ils voient le pasteur. Mais lorsque ce jour-là, il ne prophétise plus. Parce que vous devrez savoir que dans le parcours d'un homme de Dieu, il arrivera un temps, il peut rester avec vous longtemps sans prophétiser. Ce n'est pas que les dons sont partis, non. Même dans la Bible, Ézéchiel ne prophétisait pas chaque jour. Les gens que vous voyez à la minute comme ça, je vais m'en montrer. Ok, tout ça. Ah bon? Même les prophètes qui voyaient Zacharie, à un moment donné, il disait, dors ici. Lorsque Dieu dira la nuit, je te parlerai. Il peut faire longtemps. Vous voulez quitter là où il y a la parole. Vous dites qu'on chercher là où on prophétise chaque jour. Ah bon, qui est derrière toutes ces prophéties-là? Est-ce que si aujourd'hui vous entendez, vous voyez que votre pasteur, la dimension était, parce que c'est le problème des moments. Est-ce que vous me comprenez? Une période arrivera, je ne fais rien, je ne prêche pas, mais les miracles commencent à s'opérer d'elles-mêmes. Ça, c'est Dieu qui prépare ça. Pendant tout ce temps, ce sont les moments que on doit travailler dur. Et tu diras, viens assis là. Assis là. Assis là, naïe. Aux ensemble, assis là.
Faites attention avec des tracteurs qui ont préparé les chemins. Très important. Et vous allez voir que les pasteurs là, ils reçoivent de toutes sortes de flèches. Et quand tu l'entends quelque chose qui arrive, nous devons quitter. Quittons l'église, allons-y. Est-ce que vous savez qu'il y a un âge, on change l'église, et il y a un âge, on ne change plus l'église? Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a de l'âge qu'on ne peut plus changer l'église. Ça, c'est aussi la honte. Tout le monde nous a âge, tout n'a pas. Et tu sais que c'est le problème de l'âge. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons quitter. Tous ces fidèles, ils croient que les hommes de Dieu sont des superman. Non. À un moment donné, les hommes de Dieu sont déprimés. Ils ne peuvent partager leurs problèmes, leur histoire. Même lorsqu'ils sont malades, ils ne peuvent pas partager. Parce que si les fidèles entendent ça, ils seront démoralisés. Dire qu'on cherche là où les pasteurs ne tombent pas malades. Dieu m'a dit de prêcher ces messages. Quelqu'un peut dire amen. Vous ne savez pas ce qu'il rencontre. Que ce soit chez lui avec sa femme, vous ne savez pas. Il ne vous dira pas. Vous ne savez pas avec ses collaborateurs qu'est-ce qui se passe. Il ne vous dira pas. Peut-être vous allez remarquer. Au contraire, pendant cette période, allez chercher la face de Dieu pour votre pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous dira. Mon lieu de dire non, est-ce que tu peux dire amen? Prie pour votre pasteur. Ce soir, nous allons renouveler l'alliance. Parce que si tu as un problème avec moi, ce soir, tu dois parler. Faites attention. Pourquoi? Parce que l'alliance que je vais vous faire introduire, il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Il n'y aura pas des indigents dans cette église. Il n'y aura pas de célibataires. Il n'y aura pas de stériles. Il n'y aura pas de vagabonds. Et il n'y aura pas de sorciers. Oh, quelqu'un peut dire amen. Oui. Oui. Très important. Écoutez, les pasteurs sont d'abord les hommes avant de devenir hommes de Dieu. Écoutez, pour terminer. Un jour, un homme de Dieu était malade. Il y avait une très grande église. Comme les fidèles venaient parce qu'on voyait l'onction chez l'homme de Dieu. Il est tombé malade. Il souffrait. Il ne voulait même pas dire. Il dit seulement aux fidèles que je suis allé en retraite. Alors, la nouvelle est arrivée que le pasteur est malade. Une semaine, 2 semaines, les fidèles ne se sont pas habitués aux enseignements. Écoutez, même je peux inviter n'importe quel homme de Dieu. Il vient, il prêche. Personne ne dépassera tous ces serviteurs et servantes que vous voyez. Oh, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La grâce d'abord, il travaille avec l'onction du Père. Habituez-vous à leurs enseignements, à leur prédication, à leur modération. Avant de voir d'abord d'autres, c'est d'abord que vous demandera comment vous prenez soin de mon serviteur et de son entourage avant de voir d'abord les autres.
Quelle est la considération? Le pasteur, il est allé 1 mois, 2 mois malade. 1500, les gens commençaient à diminuer. Ah. Le pasteur aimait tellement l'église plus que sa femme. Il aimait tellement l'église plus que ses enfants. Qui est arrivé? On l'a appris. L'église est en train de diminuer. Le pasteur est resté là où il était parce qu'il était malade. Vous savez, même ses partenaires l'ont abandonné. Ceux qui lui donnaient des dîmes, ceux qui lui donnaient des offrandes, ils l'ont abandonné. Le pasteur, par ses soucis de fidèles, il va dire non, je pars seulement toujours prêcher comme ça. La femme lui a supplié, rien du tout. Il est passé. Voici ce qu'il disait. Mais les gens qui devraient contribuer, pendant qu'il ne prêchait pas, il n'y avait personne qui contribuait même à payer la maison. Personne. D'ailleurs, ceux qui lui donnaient, il commençait à leur dire, bon, lui, quand tu le prêches, c'est à ce moment-là qu'on lui donne les offrandes. Quand tu ne le prêches pas, pourquoi lui donner de l'argent? Et le pasteur, quand toutes ces nouvelles lui est arrivées, il a fait semblant comme si quelqu'un va bien. La santé ne va pas, reste à la pasteur Ada. Jusqu'à ce que tu seras rétabli, tu passeras. Tu as besoin de la santé, personne ne viendra te juger. Quelqu'un peut dire amen. Il est passé parce qu'il dit bon, comme je ne prêche pas, qui me donnera de l'argent? Quand il passait pour prêcher ici, il est tombé. Paf, on l'a mené dans son bureau. Le pasteur, il a appelé, sa femme a appelé d'autres pasteurs que mon mari est en train de mourir. Le pasteur arrive, il dit, papa, j'avais 1500 fidèles. Ils sont arrivés 170 fidèles. Jusqu'à quand? Tous m'ont abandonné. L'église a oublié les jeûnes, les prières, les alliances, ce que faisaient les pasteurs. Vous ne savez pas comment on se sacrifie. Tu peux faire plus d'1 mois, tu ne touches pas ta femme. Parce que tu as besoin que ton église ne soit pas moi. Mais ce sont les mêmes fidèles. Ceux qui passent bilok na moi si un pasteur. Soit kamata ma okoyoka. C'est toujours vous les fidèles. Est-ce que dans cette allure, le ministère prophétique peut bien fonctionner dans l'église? Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais été contrarié? Qui n'a jamais, mes chers amis? Tout le monde, nous partons vers la perfection. À chaque fois que l'occasion arrive, l'occasion. Écoutez mes chers frères, vous savez que l'obak moutouye moko, mais le péché c'est un accident. Et moi m'a donné paf, dans moutazo bimana moutouka. Qui est celui-là qui part dire qu'awanazo kende kokonye moutoyo? C'est un accident qui arrive. Mais lorsque ton frère est tombé, et moment il est dans la faiblesse, soyez comme des militaires. Il doit tout faire. Non. Notre frère est tombé. Allons les chercher. Quelque part. Chercher comment? Parce qu'il est notre général. Parce que c'est lui notre militaire. Il fait notre fierté. L'église, corps du Christ, nous allons où? Priez pour votre pasteur. C'est lui qui reçoit vos combats. Il reçoit vos flèches. Les hommes de Dieu ont besoin de votre consolation. Ils ont besoin de votre encouragement. Il ne peut pas venir chercher vos encouragements. Il faut surprendre. Il y a d'autres alliances qui s'effectuent en fonction de l'affection et de la que tu as envers ton pasteur. C'est celui-là qui vous dit toujours, maman, tu seras béni. Papa, tu as la promesse de Dieu. Lui, il te console. Mais combien de fois vous venez la consoler par rapport à ses problèmes?
Il a peur de vous dire ses problèmes. Parce que lorsqu'il dira, ah, vous n'avez pas écouté, toute l'offrande, c'est lui et sa femme qui bouffent ça. Il mange, je ne lui donnerai plus la dîme. Votre pasteur qui a parlé pour que vous soyez bénis, et vous avez eu cette bénédiction, vous refusez même de remettre à votre Dieu la reconnaissance de la dîme. Et nous cherchons à renouveler l'alliance. Est-ce que quelqu'un qui est ici m'écoute? Prie pour votre pasteur. Prie pour les pasteurs du monde entier. 95% des pasteurs souffrent de dépression mentale. Celui-ci viendra. Papa oyoki hein. Tala mwana mwashi oyo. Tala za boya boy. Oye ye. Nous croyant que vous êtes un pasteur, mais vous êtes en train de le détruire parce qu'il est en train d'aller soucier une voix. L'église ne va pas. J'ai appris, oh ce frère s'il est parti, c'est à cause de cette sœur-là. Tout ça arrive, toi tu es à l'aise, mais c'est lui qui souffre dans le cœur. Et il passe, il prêche, vous croyez qu'il prêche avec l'onction, mais il y a souffrance parce qu'au lieu d'être consolé, mais ma banga. Ces enfants, après la prière, après tout ça, toutes les ceux qui entrent dans les offrandes, ils doivent acheter pour les enfants. C'est normal. Celui qui travaille à l'hôtel mange à... Ce soir, je dois vous parler. Est-ce que je peux continuer à te parler même 5 minutes? Parce que si tu n'es pas en connexion avec moi, mes chers frères, vous êtes en train de tarder votre bénédiction. Le pays fait tarder, n'est-ce pas, son développement, la manière qu'il considère l'homme de Dieu dans le pays. C'est à cause de vous que les politiciens maintenant dominent. On a besoin de vos encouragements. Nous sommes des généraux de l'Église. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, mes chers amis, l'Église actuelle est remplie des hommes méchants. Dieu va juger l'Église. De toutes les fois que vous allez faire pleurer les pasteurs, Dieu jugera les membres de l'Église sur leur attitude négative et ironique envers leurs pasteurs. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Écoutez, chers servantes, il ne faut pas se confier à des personnes qui n'ont ni la clé de l'enfer, ni la clé du ciel. Je répète, chers amis, jeunes gens, si quelqu'un ne te comprend pas, ne le force pas de te comprendre. Il n'a ni la clé d'enfer, ni la clé du ciel. La clé de l'enfer, c'est entre les mains de Dieu. La clé du ciel, c'est entre les mains de Dieu. La seule chose, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu peux expliquer à tout le monde, ce n'est pas moi qui a fait. On parle mal de moi. Je ne connais rien. Et c'est là le cas parce que que Dieu vous bénisse. Parce que na lobaka inu famabe et comment il le connaît sur bimezangai. Bande konanga ezangate. Tu peux tout faire. Mes chers amis, s'il ne te comprend pas, tout ce monde-là n'a pas la clé de l'enfer ni la clé du ciel. La seule chose, confie-toi à Dieu. La seule chose, confie-toi à l'Éternel. La seule chose, regarde qui est l'homme de Dieu. Si tu n'as pas les problèmes avec Dieu, tu n'as pas les problèmes avec ton pasteur, le reste, ça ne te concerne pas. Marche, allez-y, tu verras. Vous pouvez écouter parmi ces pasteurs, parmi ces servantes, Moko Akweyi, n'allez pas publier, n'allez pas dire ça. Je ne sais pas pourquoi je prêche toutes ces choses. Quelqu'un peut dire amen? Ne tuez pas vos généraux.
Ne les sacrifiez pas. N'entendez pas les autres. Ton alliance est différente des autres églises. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez mes chers frères. Nous sommes entrés dans les gauches et dans la droite. On ne sait jamais que Dieu te bénisse. On ne sait jamais. Toi, tu te réjouis ce jour parce que tu te sens fort. Tu ne sais pas les chemins que tu passeras. Pour voir que tu es fort, ça touche un peu d'argent. Lokuta, l'oleno wanozalango. Comment t'as mutuka? Parce que ceux qui ont des véhicules, bah yebi que mutuka et même rappel kobo. Voyez banante? Ceux qui kaka comme na mutuka zuma kangu te, même il est serviteur, il est appelé. Tout ce que vous entendrez, il y a ça, je vous dis, ça c'est une prophétie, je ne sais pas. Faites attention, priez pour vos pasteurs, priez pour votre pasteur, priez pour ceux qui vous gèrent. Prenez des temps de prière. Les moments que nous passons, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. À chaque fois, tu risqueras de critiquer la femme du prophète. Tu dois te rendre compte. Écoutez, mes chers frères, vous ne savez pas leur sacrifice. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, oui, tu les critiques. Demain, ça sera ton tour. C'est que l'homme aura semé. Au contraire, quand tu entends une faiblesse, approche-la. Maman, j'ai appris. Et comme c'est tout. Quelqu'un peut dire amen. Vous voulez faire alliance avec moi? Est-ce que tu m'aimes? J'ai besoin aussi de votre amour. L'amour est réciproque. Je dois sentir aussi que c'est papa m'aime. Je dois sentir aussi que cette maman m'aime. Un matin comme ça, papa, à part toi, je n'ai pas un autre pasteur. Cette dame, quand elle se réveille, madame vous connaît, elle me réveille, même à 23 minutes, n'est-ce pas? Félicitez cette dame, elle est forte. Hein? Ce n'est pas facile d'avoir un pasteur au baladier. Bon, il y a pasteur et pasteur, n'est-ce pas? Alors, papa, mon tout pénal, téléphone. Bisous, papa. Je te comprends. Au salango na nanko. Un moment donné, na salape a tchazwa mais yé zoa kuna tchakate azate. Et Dieu l'a façonné et Dieu l'a brisé. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons besoin de votre chaleur amour. Et lorsque vous m'aimez, vous aimez mon épouse, vous aimez mes enfants, vous aimez mes serviteurs et servantes, yaya, on peut réussir la vie. On peut réussir la vie. On peut réussir la... Quelqu'un peut dire amen. Écoutez mes chers amis, nous voulons entrer dans l'alliance avec les prophètes. Est-ce que là où tu peux te lever? Parce que, écoutez mes chers frères, dans moi, j'ai l'ADN de la réussite. Je te transmets ça. Écoutez mes chers frères, nous sommes des multimillionnaires en devenir. Il faut y croire. Et tu es heureux quand tu auras un pareil comme le prophète Flamme. Mais oyate, on risque oyate. On risque oyate. Ah! Voulons prier. Prie pour les pasteurs, l'église corps du Christ. L'église est dans la baisse, mes chers frères. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? L'église est devenue Wenge Musika. Elle parie. Ni les sous. BCB. Maison mère. Mes chers frères, ça ce n'est plus l'église. Ça c'est la ristourne.
Ça, ce n'est plus l'église. Mais au contraire, c'est l'église. C'est là où les gens avaient des problèmes. Ils viennent trouver la solution à l'église. Soutenez vos sœurs. Soutenez vos frères. Lorsque tu vois un frère vient t'exposer son problème, c'est qu'il te considère. Si tu vois une maman, il te confie son problème, c'est qu'il t'aime et il te considère. Ne prenez pas son problème d'aller commencer à dire aux autres, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. L'église ne sera jamais construite. Nous voulons réussir ensemble. Quand tu vois que le mari de celui-ci a fui, allez chercher ta sœur. Yaya, viens, montons à la montagne, allons prier. C'était ça l'église primitive. Quelqu'un peut dire amen. Cette chaleur est allée où à l'église? Je sens les pleurs dans mes yeux, mes chers frères. L'église va où? Nous allons où? Mes chers amis, nous allons où? Nous allons où? Nous allons où? Le moment est arrivé parce que Dieu veut nous élever. Lorsque Dieu envoie le message, tu dois effacer la nudité de ces pasteurs dans ton téléphone. Tu dois effacer. Et l'autre, ça, c'est toi le défenseur. Il peut être dans ces histoires. Mais toi, tu diras, ils ont montage. Même ils ont vrai, ils ont montage. Parce que tout le monde, nous complétons. Celui-là est fort dans le domaine. Je suis fort dans tel domaine. Nous nous complétons, mes chers amis. Nous nous complétons. Mais comment on peut commencer à se réjouir à la chute de nos généraux? Nous sommes en train de perdre. Regardez maintenant, dans cette ville, il n'y a que peut-être un qui est resté puissant. Vous savez le pourquoi? Parce que le diable, avant de m'avoir, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord, s'il attaque mon épouse, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la secrétaire. S'il n'arrive pas, il commence à attaquer le pasteur. Il attaque tout ça. Quand ce qui a paralysé, le pasteur a directement au Soangaï. Prions pour les pasteurs ce soir. Prions pour les pasteurs. Combien de fois tu as critiqué? Combien de fois tu as critiqué? Lorsque vous voyez un pasteur qui passe à la télé, qui passe dans des chaînes de YouTube, en train de massacrer les autres, il faut les comprendre que les pasteurs n'ont plus la vie. Allons prier pour ces pasteurs. Que Dieu restaure. Souviens-toi de ce que ce pasteur a fait. Il a rempli des stades. Il a fait de grandes choses. Allons pleurer pour dire que non. C'est notre général est tombé dans les champs de bataille. Allons chercher Dieu afin que Dieu les relève. N'allez plus continuer à les critiquer. Pourquoi? Parce que le moment est arrivé que l'Église doit accomplir son rôle prophétique. Aujourd'hui, les prophéties que tu seras béni. Mais il n'y a plus les prophéties que ta vie est mal. Quand on dit à un frère, Dieu m'a dit, il faut abandonner telle chose, les frères vont fuir l'église. Mais si Dieu lui allait dire, mon frère, tu seras demain ministre, tu le feras tout le temps. C'est ce qui arrive dans l'église actuelle. On n'a plus de véritables fidèles, mais ce sont des fanatiques de prophéties. Et quel type de prophétie? Des prophéties qui ne parlent que de bonnes choses. Qui ne parlent que de bonnes choses. Vous abandonnez votre assemblée pour aller suivre tous ces prophètes des maisons, pour aller suivre des prophètes des avenues, pour aller suivre des prophètes des quartiers. Faites attention, mon cher frère. Faites attention, ma soeur. Sache très bien que l'église est infiltrée. Il y a des occultistes qui sont entrés, soi-disant des pasteurs. Il y a des méchants qui sont entrés dans les églises, soi-disant que ce sont des chrétiens. Faites attention. Même pour les choix, on n'épouse pas un pasteur. Il faut bien examiner si c'est un véritable chrétien. Amen. Élève ta main. Élève ta main. Comment tu vas prier d'abord pour les pasteurs du monde entier? D'abord les pasteurs du monde entier. Comment vous allez prier ce soir? Parce que nous voulons renouveler. Ce soir, tu diras non. L'homme de Dieu, c'est un nom. Il n'est pas un Superman. C'est un nom. Avant qu'il devienne homme de Dieu, son père, sa mère lui a donné naissance comme un homme.
qui n'est pas un Superman. Vous allez prier à Dieu. Vous allez prier, demander d'abord le pardon pour l'église corps du Christ. Nous avons massacré nos leaders. Nous avons sacrifié nos généraux dans les champs de bataille. Demande que Dieu te pardonne. Alléluia. Prions le Seigneur. Selon Genèse 28, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. L'Assemblée des vainqueurs, située sur l'avenue Lobudi, numéro 78, référence Super Lema, vous convie à passer des moments d'adoration, de louange dans la présence du Seigneur, afin de vivre la gloire et la puissance du Seigneur.